Bonjour tout le monde, désolé pour ça. Dans cette vidéo, nous allons continuer avec les triangles semblables, mais on va parler à propos des triangles semblables dans les contextes, alors les problèmes de mots, les problèmes ou tu as un diagramme avec les contextes. Alors ici, nous avons un exemple, ça dit exemple 2, mais c'est vraiment exemple numéro 1 pour nous autres aujourd'hui. Ça dit quelle hauteur le totem mesure-t-il au dixième de mètre près? Alors, qu'est-ce que c'est ça? Dans ces questions, tu vas voir l'auteur du totem, cet côté A, B, devrait être proportionnel ou à l'échelle avec l'auteur du personne ici, X, Y. Et ça, alors dans la même forme, le même triangle, j'espère que vous pouvez voir le triangle, dans le même triangle BC, devait être semblable avec mes Y et Z. Alors, X, Y, c'est l'auteur de personne et AB, c'est l'auteur de totem. Mais B, C et Y, Z ici sont les ombres, alors shadows. Alors ici, quand tu fais ces questions, ça demande si techniquement le rayon de soleil vient ici, alors ça lance une ombre ici, et cette personne de cette hauteur, par le rayon de soleil, lance une ombre de cette largeur. Avec leurs deux personnes et leur ombre, et juste l'ombre du totem, tu veux trouver l'auteur du totem. Et c'est ça qu'on a commencé ici. Alors, je vais descendre et faire les calculs en bas, mais l'idée soit la même. Alors, AB, je vais mettre ça comme X, ce que je cherche. X sur XY, c'est l'auteur du personne, 1.8, qui devrait être égal à BC, le côté qui est l'ombre du totem, 6, divisé par YZ qui est l'ombre du personne. Alors, tu vois dans ce genre de questions que les deux longueurs qui représentent les ombres vont dans la même fraction, dans la même proportion, ou fraction, excuse. Et les deux hauteurs que nous avons, une que nous cherchons, une qui est donnée, vont dans la même fraction aussi. Alors ici, c'est le même genre de question qu'on a déjà fait plusieurs de. Tu fais un peu d'algèbre, alors tu vas multiplier les deux côtés par 1.8 parce que c'est 1.8 qui se trouve en dessus du x. Et nous ne voulons pas x divisé par 1.8, mais nous voulons juste x tout seul. Ça va s'annuler et on va multiplier l'autre côté aussi par 1.8. Quand je fais ça, je vais continuer ici en bas. Je vais avoir juste x à ce côté. Puis multiplié par, excusez-moi, x égale 6 multiplié par 1.8 divisé par 1.3. Alors, 6 multiplié par 1.8 te donne 10.8 divisé par 1.3. Et quand tu fais ce calcul, tu vas trouver que x égale 8.3 mètres. Alors, on va écrire ici dans la forme d'une phrase complète. L'auteur du totem est 8.3 mètres. Et ça soit ta réponse finale dans cette question. Alors, encore, utiliser les proportions et trouver ton valeur de x, l'inconnu avec l'algèbre, comme on a fait. Excuse pour la cloche, comme on a fait dans les autres questions, mais ici, c'est juste qu'il y a un contexte spécifique, alors je donne ma réponse dans ce contexte. Ici, nous avons une deuxième. Désolé, c'est la fin de journée. Vous êtes en train d'aller à la maison. Je suis en train de faire ma vidéo. Ici, un exemple numéro 2 pour nous autres aujourd'hui. Ça dit comment la géomètre peut-elle mesurer la longueur de HN au mètre près. Alors, c'est un contexte ici, c'est vraiment juste quelqu'un qui mesure la longueur qui mesure des choses de géographie. Elle veut mesurer vraiment la longueur de cette lac. Alors, tu peux voir que H, c'est à un côté du lac et N, c'est à l'autre côté du lac. Alors, avec les autres mesures qu'elle sache, elle peut trouver la longueur de H à N sur cette lac.
Alors, cette question sur la même idée. Nous cherchons HN, alors je vais commencer avec ce que je cherche en haut, parce que je sais que mon X va être en haut si je fais ça. Le côté du grand triangle, alors nous voyons que H à N à J est semblable à P Q J. Alors H à N est semblable avec P à Q, qui est donné. Ça c'est bon. Et ici, N à J, N à J et Q à J n'est pas donné. Alors ces deux côtés sont pas utiles, je n'ai pas besoin. Mais H à J et P à J sont utiles. Alors je vais utiliser ces deux côtés ou mais ces deux côtés, oui, ici. Alors vraiment, j'ai HJ, côté du grand sur PJ. Excuse, je vais réécrire ça. Oh, ok. HJ sur PJ. Et je peux remplir ça maintenant avec ce que j'ai. Alors, X, c'est HN, ce que je cherche, la longueur du lac. Et j'ai 230 mètres comme la longueur de PQ. H à J, c'est vraiment... Je vais mettre en parenthèse, tu n'as pas besoin d'écrire comme ça toujours, mais je vais le faire ici. C'est 305 H à P et P à J. Alors, c'est 200 ou 305 plus 210. Et là, ça soit sur la longueur juste de PJ qui soit 210. Alors vraiment ici, je vais additionner ça et puis je vais multiplier les deux côtés par 230 parce que je ne veux pas x divisé par ça, je vais x tout seul. Alors je vais faire 230 multiplié par x sur 230 qui est égal à ce côté. Quand tu fais cette addition, tu vas trouver 515 sur 21. Et je vais multiplier ce côté aussi par 230. Alors ici, ils vont s'annuler. Je vais laisser avec x égale. Quand je fais 515 multiplié par 230, oui, ça te donne un numéro assez grand. Ça te donne 1850 ou 450 000 sur 21. Mais quand je fais cette division, alors 1118 450 000, ou excuse, 118 450 divisé par 21, ça me donne ici, si je peux le trouver sur ma feuille, ça me donne 500. Désolé, encore une fois, ça arrive souvent dans mes vidéos et j'ai aucune idée de pourquoi. Ok. J'espère que ça va fonctionner. Ok, parfait. Alors, ça te donne, quand tu fais cette division ici, 564,05 mètres. Alors, la question était, comment la géomètre peut-elle mesurer la longueur HN? On peut dire, le géomètre peut mesurer HN comme 564,05 mètres. Et ça soit ma réponse finale dans cette question. Alors, un autre exemple ici, ça dit quelle est la largeur de AB. Alors, ici, AB, c'est vraiment avec ce genre de questions, tu peux trouver la distance à traverser une rivière si tu as les autres pièces connues. Alors ici, AB soit semblable avec, et on a fait ça plusieurs fois, mais ce que tu regardes dans ce genre de questions où tu as deux triangles attachés à un angle comme ça, mais AB va être semblable avec le côté que ça ne touche pas de tout. Alors le seul que ça ne touche pas, ça touche ici et ça touche ici. Alors le seul que ça ne touche pas, c'est D à E. Alors c'est semblable avec cela. Et je n'ai pas besoin de DAC et BAC parce qu'il n'y a pas de numéros. Alors, je vais utiliser AC et EC. Alors, AB et AC sont dans les mêmes triangles. Alors, je vais mettre comme ça. Et EC est dans le même triangle que DE. OK.
Maintenant, je peux trouver AB quand je remplis ça avec les numéros donnés. AB va être X, inconnu, mais ce que je cherche, et DE va être 88.3. AC va être 28.9 sur EC qui soit 63.2. Alors ici, quand je fais ça, comme vous savez déjà, nous allons trouver les deux côtés. Je vais multiplier les deux côtés par 88.3 pour isoler mon variable. Et là, je vais avoir juste un petit calcul à faire pour trouver ma réponse finale. Alors, si je fais ça, je vais s'annuler. Alors, à l'autre côté, j'ai 28.9 sur 73.2 multiplié par 88.3. Quand je fais ça, je vais avoir x égale 2840.87 sur 73.2. Quand je fais ça, je vais trouver que mon x égale 38.8 mètres. Alors, notre réponse finale peut être, mais ça dit quelle est la largeur de AB. Alors, la largeur de AB est 38.8 mètres. Alors, je vais vous donner quelques questions du manuel à essayer. Bonne chance avec ça et on se revoit demain.